J'ai surpris ma mère avec un autre homme dans notre salon, mais elle m'a forcé à garder ce secret pendant des années. Pour vous donner un peu de contexte, j'ai 25 ans, je suis mariée à Michael, qui en a 29, depuis presque 3 ans. Mon frère aîné, Alex, a 36 ans. Jusqu'à la semaine dernière, je pensais que tout allait bien, mais si c'était le cas, je ne serais pas en train d'écrire ceci. C'est ici que tout a basculé. À l'âge de 12 ans, je suis restée à la maison à cause d'une gastro-entérite. J'avais vomi toute la nuit et ma fièvre restait élevée au petit matin. Mon père s'est aperçu le premier que j'étais malade. Il se lève tous les jours à 5 heures pour aller travailler et m'a entendu dans la salle de bain. Il a immédiatement appelé l'école pour signaler mon absence. Ma mère, quant à elle, était rentrée tard d'un événement professionnel et dormait encore lorsque mon père est parti. Il a laissé un mot sur le comptoir de la cuisine précisant que je restais à la maison. Honnêtement, je ne suis même pas certaine qu'elle l'ait lu. Lorsqu'elle s'est réveillée vers 7h30, elle paraissait distraite, consultait constamment son téléphone, puis elle est sortie précipitamment aux alentours de 8h. Elle ignorait complètement que j'étais restée à la maison. Je me suis endormie sur le canapé en regardant des dessins animés. En me réveillant vers 11h, j'ai dû aller d'urgence aux toilettes, où je suis restée environ un quart d'heure. À peine revenue au salon, j'ai entendu des clés tourner dans la serrure. Je m'apprêtais à appeler, pensant que mon père était peut-être rentré pour prendre de mes nouvelles, mais j'ai entendu la voix de ma mère, suivie du rire d'un homme que je ne connaissais pas. Il ne s'agissait assurément pas de mon père. Ils étaient déjà en train de parler de leur projet pour le dîner. La manière dont ils échangeaient ne laissait aucun doute, ma mère ignorait complètement que j'étais présente. Prise de panique, j'ai réagi sans réfléchir et me suis glissée derrière le canapé, dans l'alcôve du salon. De là, ils ne pouvaient pas me voir depuis l'entrée, mais je pouvais les observer à travers l'espace entre le mur et le dossier. Je sais que cela peut sembler étrange, mais j'étais une enfant, terrifiée, et j'ai agi par pur réflexe. C'est alors que j'ai vu ma mère entrer avec un homme que je ne reconnaissais pas. Au début, j'ai cru qu'il s'agissait peut-être d'un collègue de bureau, mais ils se sont embrassés aussitôt, là, dans notre salon. J'étais paralysée. Ils se caressaient et échangeaient des paroles que je ne comprenais pas encore à cet âge. J'étais à quelques pas d'eux, cachée, incapable de bouger ou de crier. J'étais sous le choc. Ils sont finalement montés à l'étage, dans la chambre de mes parents. Je suis restée recroquevillée derrière le canapé, en pleurs, incapable de décider quoi faire. Après un long moment, je les ai entendus redescendre. L'homme est parti, et ma mère s'est dirigée vers la cuisine. J'étais toujours figée, mais j'ai dû produire un bruit, car elle est revenue dans le salon et m'a trouvée là. Lorsqu'elle m'a vu pleurer derrière le canapé, son visage est devenu blême. Elle a immédiatement compris que j'avais tout vu. Au lieu de me parler ou de s'excuser, elle m'a saisie par le bras avec une telle violence qu'elle m'a laissé des marques visibles plusieurs jours. Elle m'a hissée du sol en me murmurant d'une voix menaçante, « Si tu racontes cela à ton père, je détruirai notre famille. » Elle m'a affirmé que papa partirait, que nous perdrions la maison, et que ce serait entièrement de ma faute. Elle a dit que je serais responsable de la ruine de tout le monde. Puis, dans un changement d'attitude des plus déconcertants, elle est devenue soudainement douce. Elle m'a assise, m'a caressé les cheveux, et m'a dit que c'était une erreur unique qui ne se reproduirait jamais. Elle m'a expliqué que tous les couples traversaient des crises, mais qu'il ne fallait pas pour autant détruire la famille. Elle m'a félicité pour ma maturité, m'a dit que j'étais protectrice en gardant ce secret. Ce jour-là, elle m'a préparé mon plat préféré et m'a même offert une glace. J'étais simplement une enfant perdue et effrayée, alors je me suis tue pendant des années. Durant mon adolescence, j'ai tenté à plusieurs reprises de reparler de cet événement. Chaque tentative aboutissait à l'une de ces deux réactions, soit elle éclatait en sanglots, m'accusant de vouloir la faire souffrir, disant qu'elle pensait que nous avions surmonté cela, soit elle se mettait en colère et me rappelait que dire la vérité à mon père détruirait tout. Parfois, après ces discussions, elle m'achetait des choses que j'avais mentionnées ou se montrait soudainement affectueuse pendant quelques jours. J'ai commencé à éviter la maison autant que possible. Je me suis inscrite à toutes les activités extrascolaires disponibles, j'ai passé mes week-ends chez des amis, accepté des petits boulots d'été. Mon père a remarqué mon éloignement et a essayé plusieurs fois d'ouvrir le dialogue, mais je prétextais que c'était normal à mon âge. La culpabilité que je ressentais chaque fois qu'il cherchait à me rapprocher était insoutenable. Quand je suis partie à l'université, la distance fut un immense soulagement. J'avais enfin l'impression de respirer. C'est là que j'ai rencontré Michael, lors de ma 2e année. Nous sommes sortis ensemble pendant 3 ans,
puis nous nous sommes mariés peu après l'obtention de nos diplômes. Je ne lui ai jamais parlé de l'infidélité de ma mère. J'ai tenté d'enterrer toute cette histoire. Je me suis convaincue que ce n'était qu'un incident isolé, comme elle l'avait prétendu, et que le révéler ne ferait que blesser inutilement tout le monde. Le week-end dernier, mon père a convoqué une réunion de famille. Il a insisté pour que tout le monde soit présent physiquement. Michael et moi avons fait 2 heures de route pour rejoindre mes parents. Alex était déjà là à notre arrivée. Dès que nous avons franchi la porte, l'atmosphère était lourde. Mon père semblait épuisé, les yeux cernés et rougis, se frottant sans cesse le visage, un geste qu'il adopte lorsqu'il est extrêmement stressé. Nous nous sommes tous assis dans le salon. Il a eu du mal à commencer, se raclant la gorge à plusieurs reprises. Puis, d'une voix brisée, il nous a annoncé qu'il allait divorcer de maman. Il venait de découvrir qu'elle le trompait depuis des années, avec plusieurs hommes. Il avait découvert cela par pur hasard. Son téléphone étant hors service, il avait emprunté celui de maman pour passer un appel important. Une notification est apparue, accompagnée d'une photo explicite et d'un message révélant que cette relation ne datait pas d'hier. Lorsqu'il l'a confrontée, elle a nié, mais face à sa détermination à examiner son téléphone en entier, elle a fini par admettre non seulement cette liaison, mais plusieurs autres au fil des années. Mon père était anéanti. Cela s'entendait dans chaque mot qu'il prononçait. Avant même que je puisse réagir, ma mère, restée jusque-là silencieuse, m'a désigné du doigt et a déclaré, elle le savait depuis le début. Elle m'a surprise il y a des années et a gardé mon secret. Elle a soutenu mes choix. Tous les regards se sont tournés vers moi. La douleur et la déception dans les yeux de mon père m'ont brisé. Alex semblait écœuré. Michael me fixait comme s'il ne me reconnaissait plus. J'ai tenté d'expliquer que je n'étais qu'une enfant, menacée et manipulée, mais personne ne m'écoutait. Ma mère continuait à parler, noyant mes mots, déformant la vérité pour faire croire que nous avions conspiré ensemble pour tromper mon père durant toutes ces années. Elle a ajouté, « Ta précieuse fille m'a aidé à tout cacher depuis le début, elle n'a jamais eu de considération pour tes sentiments non plus. » Mon père m'a demandé de partir. Il avait besoin de réfléchir. Alex ne m'a même pas regardé, il fixait le sol, les mâchoires serrées. Michael est resté muet pendant tout le trajet de retour, et depuis, il me parle à peine. Hier soir, j'ai tenté de tout lui expliquer. Il s'est contenté de dire qu'il avait besoin d'espace pour digérer tout cela, puis il est allé dormir dans la chambre d'amis. Je me sens comme si je me noyais. Ma mère m'a manipulée quand j'étais une enfant, et aujourd'hui, elle a brisé tous mes liens affectifs. Mais est-ce qu'avouer la vérité à mon père à 12 ans aurait vraiment été préférable ? Suis-je la seule à blâmer pour ne pas avoir parlé à l'époque ? Mise à jour. Tout d'abord, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont commenté mon message initial. Je ne m'attendais pas à recevoir autant de réponses, et je suis désolée de ne pas avoir pu répondre à chacun individuellement. Beaucoup d'entre vous ont souligné que j'avais été victime de la manipulation de ma mère, ce qui m'a permis de me sentir un peu moins folle face à toute cette situation. Plusieurs autres m'ont dit que j'aurais dû trouver un moyen d'en parler à mon père une fois devenu adulte, et honnêtement, vous avez probablement raison. J'aurais aimé l'avoir fait. À ceux qui se demandent pourquoi je n'ai pas parlé de tout cela à Michael avant notre mariage, la vérité est que j'ai sincèrement essayé d'enfouir ce souvenir. Ce n'est pas que je le cachais délibérément, mais plutôt que je m'étais convaincue que ce n'était plus pertinent. C'était clairement une erreur, et beaucoup d'entre vous me l'ont fait remarquer, à juste titre. Beaucoup de choses se sont passées en quelques jours depuis mon message. Je prévoyais de contacter mon père en premier, comme beaucoup d'entre vous me l'avaient suggéré, mais avant que je puisse le faire, Michael a décidé qu'il était temps d'avoir une confrontation. Le soir même où j'ai publié ici, il a enfin brisé le silence. Je faisais la vaisselle, mécaniquement, puisque ni lui ni moi n'avions vraiment touché au dîner que j'avais préparé. Il s'est tenu dans l'embrasure de la porte de la cuisine, me fixant pendant ce qui m'a semblé une éternité. Lorsque je lui ai demandé ce qui n'allait pas, il m'a répondu quelque chose qui m'a coupé le souffle, je remets complètement en question notre mariage. J'ai laissé tomber l'assiette que j'étais en train de laver. Elle s'est brisée sur le sol de la cuisine, mais Michael n'a même pas sursauté. Il m'a dit qu'il ne comprenait pas comment j'avais pu cacher quelque chose d'aussi important que l'infidélité de ma mère pendant des années, non seulement à mon père, mais aussi à lui. Il m'a demandé quels autres secrets je pouvais bien lui cacher et s'il pouvait encore me faire confiance. Le pire, c'est lorsqu'il a dit, si tu as été capable de protéger un comportement aussi ignoble venant de ta mère, comment puis-je être sûr que tu n'as pas cette même tendance à tromper ? Je n'en revenais pas.
qu'il ose me comparer à ma mère, qu'il puisse même suggérer que je serais capable de lui être infidèle, alors que jamais auparavant nous n'avions eu de problème de confiance entre nous. J'ai tenté une fois encore de lui expliquer que je n'étais qu'une enfant à l'époque, que ma mère m'avait menacée, que j'étais terrifiée. Je lui ai raconté comment elle m'avait manipulée pendant des années, me faisant porter le poids de la responsabilité de maintenir notre famille unie. Mais il s'est contenté de secouer la tête et m'a dit qu'il avait besoin de prendre du recul. Il a fait son sac et est allé chez son frère. Depuis, il n'est pas revenu. Il m'a seulement envoyé quelques messages brefs pour me dire qu'il allait bien et qu'il avait besoin de réfléchir. Je ne sais pas ce que cela signifie pour notre couple. Entre-temps, mon père m'a envoyé un message pour me proposer qu'on se voie. Nous devons nous retrouver demain dans un petit restaurant près de son lieu de travail. J'ai une peur bleue, mais au moins, il est prêt à m'écouter. Je n'ai aucune idée de ce que cette conversation va donner. Quant à mon frère Alex, il refuse toujours de répondre à mes appels et à mes messages. J'ai tenté de le joindre plusieurs fois, mais c'est comme si j'avais été complètement rayée de sa vie. Je ne sais pas s'il me parlera un jour à nouveau. Je dors très mal, je ne mange presque plus, et pour la première fois depuis des années, j'ai dû appeler pour dire que je ne pouvais pas venir travailler. Je n'arrivais tout simplement pas à fonctionner. J'ai l'impression d'assister à l'effondrement de toute ma vie, impuissante, sans pouvoir rien y faire. Tout cela à cause d'un secret qu'on m'a forcé à garder lorsque j'étais enfant, et que j'ai été trop effrayée ou peut-être trop stupide pour révéler une fois adulte. Je donnerai des nouvelles après ma rencontre avec mon père, si certains d'entre vous sont encore intéressés. Merci encore à tous pour votre soutien et pour m'avoir aidé à comprendre que je ne suis pas entièrement responsable, même si j'ai commis des erreurs en chemin. Mise à jour 2. J'ai rencontré mon père hier, dans le petit restaurant près de son bureau. Il avait pris un jour de congé, ce qui est extrêmement rare pour lui. En 30 ans dans son entreprise, je crois qu'il n'a dû se déclarer malade que 5 fois en tout. Lorsque je suis arrivée, il avait l'air épuisé, des cernes marquant son regard, et son apparence habituellement soignée était négligée. Pourtant, il m'a adressé un léger sourire en me voyant entrer, ce qui m'a redonné un mince espoir. Je me suis mise à parler avant même de m'asseoir, tant j'étais désespérée de tout lui expliquer, mais il a levé la main et m'a simplement demandé de respirer d'abord. Nous avons commandé un café, puis il m'a demandé de lui raconter exactement ce qui s'était passé lorsque j'avais 12 ans. Alors je l'ai fait. Je lui ai tout dit. Je lui ai raconté comment maman m'avait attrapé violemment par le bras, m'avait menacé ensuite, et comment elle m'avait manipulé pendant des années, en utilisant soit la culpabilité, soit la peur, à chaque fois que je tentais d'en reparler. Je lui ai montré certains messages qu'elle m'avait envoyés au fil du temps, où elle faisait allusion à notre petit secret, desquels soupçonnait que je pourrais parler. Ce qui s'est passé ensuite m'a profondément bouleversée. Mon père a tendu la main par-dessus la table, a pris la mienne, et m'a dit « Je te crois ». Juste cela. Aucune question, aucune accusation. Il m'a dit que j'étais une enfant qui avait simplement fait ce qui lui semblait juste à l'époque, essayant de protéger notre famille du mieux qu'elle le pouvait. Et puis il s'est excusé. Oui, il s'est excusé auprès de moi. Il s'est excusé de ne pas avoir vu ce qui se passait, de ne pas avoir su créer un environnement dans lequel je me serais sentie en sécurité pour lui dire la vérité. Ensuite, il m'a révélé quelque chose que je n'avais jamais su. Ce n'était pas la première infidélité de maman. Lorsqu'Alex avait 14 ans, et que moi je n'en avais que 3, il avait été témoin d'une scène similaire et en avait immédiatement parlé à papa. Celui-ci avait confronté maman, qui avait tout nié, affirmant qu'Alex inventait cela pour attirer l'attention, parce qu'il était jaloux du nouveau bébé ou moi. Elle avait été si convaincante que papa avait fini par la croire, au détriment de son propre fils. Pendant des semaines, maman avait alors traité Alex de manière épouvantable, elle le critiquait sans arrêt, l'ignorait quand il avait besoin de quelque chose, le faisait se sentir comme un étranger dans sa propre maison. Mon père a avoué qu'il avait remarqué ce comportement, mais qu'il pensait qu'Alex traversait simplement une crise d'adolescence. Finalement, Alex avait fini par revenir sur ses propos, uniquement pour que les sanctions cessent. Papa m'a dit qu'il avait compris, des années plus tard, qu'Alex avait probablement dit la vérité. Mais à ce moment-là, tout était déjà passé, et il s'était persuadé qu'il valait mieux aller de l'avant que de rouvrir d'anciennes blessures. C'est pour cela qu'Alex a réagi aussi violemment lors de la réunion de famille. Il ne s'agissait pas uniquement de moi gardant le secret de maman, c'était aussi son propre traumatisme qui refaisait surface. Il avait tenté de faire ce qu'il fallait, et avait été puni pour cela, tandis que, de son point de vue, moi je m'étais tue, devenant ainsi la préférée de maman. Après notre café,
papa a appelé Alex pour lui demander de nous rejoindre. Il est arrivé une vingtaine de minutes plus tard, l'air tendu, méfiant, à peine s'il m'a adressé un regard. Mais papa lui a rapidement expliqué ce que nous venions de discuter, y compris le fait que j'avais été physiquement menacée lorsque j'étais enfant. À ce moment-là, l'expression d'Alex a complètement changé. Il a fondu en larmes et m'a présenté ses excuses de ne pas m'avoir défendu lors de la confrontation. Il m'a dit qu'il aurait dû se douter que maman avait utilisé sur moi les mêmes méthodes qu'elle avait employées sur lui. Il a reconnu que, pendant des années, il m'en avait voulu d'être la préférée de maman, alors qu'en réalité, elle nous manipulait simplement de façon différente. Nous avons tous les deux pleuré, pour la première fois de notre vie adulte, nous avons vraiment parlé de ce que nous avions vécu, chacun de notre côté, sous l'emprise de maman. Nous avons compris que maman nous avait monté l'un contre l'autre depuis toujours. Elle me disait qu'Alex parlait mal de moi dans mon dos, et je suppose qu'elle faisait pareil avec lui à mon sujet. Toutes ces fois où j'ai cru que mon frère ne m'aimait pas, c'était en réalité elle qui semait la discorde, pour nous empêcher de comparer nos vécus. Mon père et Alex ont tous deux décidé de couper les ponts définitivement avec elle. L'avocat en charge du divorce de papa lui a d'ailleurs conseillé de ne plus avoir de contact avec elle, hormis pour les échanges strictement légaux. Alex nous a montré le message qu'il avait envoyé à maman ce matin-là, dans lequel il la qualifiait de femme profondément manipulatrice, indigne d'être mère, et lui annonçait qu'il bloquait son numéro, ce qu'il a fait devant nous, à table. Quant à Michael, la situation reste incertaine. Lorsque je suis rentrée à la maison après avoir vu mon père et Alex, elle était vide. Michael m'a simplement envoyé un message pour me dire qu'il avait encore besoin de temps pour réfléchir. Son frère m'a appelé pour me dire que Michael était très perturbé par tout cela, mais il n'a pas voulu m'en dire plus. Je ne sais pas ce que cela signifie pour notre mariage. Je n'ai reçu aucun message direct de la part de ma mère depuis la confrontation, mais elle essaie de m'appeler sans arrêt. Je laisse toujours aller sur la messagerie. Ces messages vocaux varient entre des sanglots et des excuses, puis des accès de colère où elle m'accuse d'ingratitude, et jure qu'elle ne me pardonnera jamais d'avoir retourné tout le monde contre elle. Je vous donnerai une nouvelle mise à jour lorsque j'en saurai plus sur la situation avec Michael. Pour l'instant, je suis simplement soulagée que, au moins, mon père et mon frère comprennent enfin ce qui s'est réellement passé. Mise à jour 3. Ceci sera probablement ma dernière mise à jour concernant cette situation, car les choses se sont en grande partie résolues, même si la guérison complète prendra du temps. Après ma rencontre avec mon père et Alex, je me préparais à avoir une conversation difficile avec Michael. Honnêtement, je m'attendais au pire, qu'il veuille une séparation ou même un divorce. J'ai passé des heures à répéter mentalement ce que j'allais lui dire, tentant une fois de plus de lui expliquer que j'étais une victime dans toute cette histoire, et non une complice. J'ai à peine dormi, fixant le plafond, vérifiant de temps en temps mon téléphone pour voir s'il avait envoyé un message. Mais il ne l'avait pas fait. Avant même que je puisse lui parler, Alex est intervenu sans m'en informer. Il a contacté Michael et lui a proposé de se retrouver autour d'une bière. Je ne l'ai appris que plus tard, mais apparemment, ils se sont retrouvés dans un bar près de chez le frère de Michael. Durant cette rencontre, Alex a raconté à Michael sa propre expérience avec notre mère lorsqu'il avait 14 ans, comment elle l'avait manipulé et menacé, exactement comme elle l'avait fait avec moi. Il lui a même montré d'anciens messages où elle utilisait les mêmes stratégies de manipulation que celles qu'elle m'avait infligées. D'après ce que j'ai compris, entendre la même histoire de la part d'Alex a provoqué un déclic chez Michael. Il est rentré tard dans la nuit, vers 1h du matin. J'étais encore éveillée, assise sur le canapé, le regard perdu dans le vide, entourée de mouchoirs usagés. Lorsqu'il m'a vue, son visage s'est décomposé. Il s'est assis à côté de moi et a commencé à s'excuser. Il m'a dit qu'il avait été un idiot accusateur, qu'il n'avait fait qu'empirer la situation au lieu de me soutenir. Il m'a expliqué qu'il avait été sous le choc lorsque ma mère avait lancé son accusation lors de la réunion de famille, et qu'au lieu de réfléchir posément, il avait laissé son imagination envahir son esprit avec les pires scénarios. Il a avoué s'être senti récemment en insécurité dans notre relation, sans que cela ait quoi que ce soit à voir avec moi, mais à cause du stress au travail qu'il gardait pour lui. Cette insécurité avait rendu son esprit vulnérable, et l'avait poussé à douter de moi. Michael m'a également confié que ses parents s'étaient brièvement séparés lorsqu'il était adolescent, en raison de l'infidélité de son père. Je le savais déjà, mais ce que j'ignorais, c'est que sa mère lui avait demandé de mentir à d'autres membres de la famille sur les raisons de l'absence de son père. Cette expérience avait laissé chez lui une peur profonde d'être trompé dans ses relations. Et lorsqu'il a appris que j'avais gardé le secret sur l'infidélité de ma mère, cela a ravivé toutes ses blessures non résolues.
Nous avons parlé jusqu'au lever du soleil. Michael m'a promis que nous irons ensemble en thérapie de couple, non pas parce que notre relation est brisée, mais parce qu'il veut s'assurer de ne plus jamais me laisser tomber de cette façon. Il m'a également suggéré de consulter un thérapeute seul, pour m'aider à faire face à toutes ces années de manipulation maternelle. C'est une idée que je prends très au sérieux. Quant à ma mère, elle n'a cessé d'essayer de me contacter, appels, messages, et même une visite à notre domicile lorsque j'étais au travail. Michael lui a dit de partir immédiatement, sinon il appellerait la police. Ces messages vont des excuses larmoyantes aux menaces, parfois dans le même message vocal. Dans un message particulièrement troublant qu'elle a laissé hier, elle disait « Tu es aussi pathétique que ton père. Tu crois être meilleur que moi, mais tu n'es rien sans moi. » J'ai bloqué son numéro, et nous envisageons de prendre des mesures juridiques, comme une ordonnance restrictive, car elle refuse de respecter nos limites. Elle est même allée jusqu'à contacter certains de mes amis, leur disant que je faisais une dépression mentale et que j'avais besoin d'une intervention urgente. Le divorce de mon père progresse lentement. Son avocat lui a dit que, compte tenu des circonstances de la séparation et de l'historique documenté des infidélités, ma mère ne devrait pas obtenir grand-chose. Malgré le stress de la procédure, papa semble déjà plus léger. Il loge chez un ami pour l'instant, mais il est à la recherche d'un appartement. Il m'a dit qu'il avait enfin l'impression de pouvoir respirer de nouveau. Alex et moi avons davantage parlé cette semaine que durant toutes ces dernières années. Nous avons partagé nos souvenirs d'enfance, en réalisant à quel point notre passé avait été façonné par la manipulation de notre mère. Il m'a avoué qu'il avait toujours eu l'impression qu'elle me préférait, ce qui avait créé une distance entre nous. Aujourd'hui, nous comprenons que cela faisait aussi partie de son jeu pour nous diviser. Voilà où en sont les choses. Mon mariage est en voie de guérison. Ma relation avec mon père et mon frère est plus forte que jamais. Et ma mère est désormais hors de ma vie. Ce n'est pas une fin parfaite. Il reste encore beaucoup de douleur et de confiance à reconstruire. Mais c'est un début. Merci à toutes les personnes qui m'ont soutenue et conseillée. Cette communauté m'a aidé à comprendre que je n'étais ni folle ni fautive pour ce qui s'est passé quand j'avais 12 ans, et m'a donné le courage de me défendre aujourd'hui.